Regardons maintenant exercice 3.2.7. On a une suite xn qui est définie par récurrence. Le premier terme de la suite est un nombre réel strictement positif mais plus petit que 1, donc dans cet intervalle ici. Et le prochain terme xn plus 1, chaque fois, est défini en termes du précédent comme étant 2 divisé par 1 plus xn. Et la question nous demande de démontrer que cette suite converge dans la façon suivante. Donc la première chose à faire, c'est de démontrer que les deux sous-suites x2n et x2n plus 1 sont monotones, l'une étant croissante et l'autre décroissante. Et de là, on doit déduire que xn converge. Ok, commençons alors. Donc, commençons par partie A. Et je vais d'abord faire une petite observation. Donc on a que xn plus 1 est 2 divisé par 1 plus xn. Et maintenant je vais diviser dans deux cas. Si xn est plus petit que 1, alors 1 plus xn est plus petit que 2, et donc xn plus 1 est plus grande que 1. Vous voyez, parce que le dénominateur est plus petit que le numérateur. Inversement, si xn est plus grande que 1, alors 1 plus xn sera plus grande que 2, et donc xn plus 1 sera plus petit que 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On voit que x0, par définition, x0, je vous rappelle, était entre 0 et 1. Ok. Ici, en fait, j'ai utilisé le fait que xn est positif. Mais peu importe. Donc, x0 est plus petit que 1. Donc, je vais faire un petit dessin. Ça, c'est la droite égale à 1. Donc, x0 est plus petit que 1. Et d'ici, on voit que ça veut dire ça va entraîner que x1 est plus grande. Et donc, x2 sera plus petit. Et donc, x3 sera plus grande. Et donc, x4 sera plus petit. Et on continue comme ça. Vous voyez? Donc, on voit d'office que x de n est plus petit que 1 pour tout n. Et x de n plus 1 est plus grand que 1 pour tout n. Ça va? Ok. Maintenant, on est bien placé pour étudier la monotonicité de ces suites. Ok, on va alors considérer, disons, x 2n plus 2. Ça s'écrit comme 2 divisé par 1 plus x 2n plus 1. Et maintenant, je réapplique la définition récursive à ce terme ici. J'aurai 2 sur 1 plus x de n. Voilà, donc j'ai maintenant une formule pour x de n plus 2 en termes de x de n. Je vais juste faire une petite manipulation pour le rendre un peu plus lisible. Je vais multiplier la numérateur ici et la dénominateur ici par cette quantité-là, 1 plus x de n. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 1 plus x de n, et la dénominateur sera 1 plus x de n plus 2, donc c'est 3 plus x de n. Voilà. Et maintenant, je veux voir si cette suite est monotone. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la différence de deux termes successifs, qui est, voilà, 2 fois 1 plus x de n, divisé par 3 plus x de n, moins x de n. Maintenant, je vais tout mettre sur la même dénominateur.
qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 plus 2xn moins 3xn moins xn carré. Donc j'ai 2 moins xn, 2n, pardon, moins x 2n au carré divisé par 3 plus x 2n. Ok. Ben, on sait que x 2n est toujours positif, donc la signe de cette expression ici est égale à la signe de 2 moins x 2n moins x 2n au carré. Donc signe de x 2n plus 2 moins x 2n est la même que celle de 2 moins x 2n moins x 2n carré. Mais qu'est-ce qu'on sait? On est dans la situation des termes pairs, ici, et du coup, qu'est-ce qu'on sait? Pour les termes pairs, ils sont tous plus petits que 1. Ils sont en fait entre 0 et 1. Okay? Parce que la définition ne permet jamais de descendre en dessous de 0. Okay? Donc les termes pairs sont toujours plus petits que 1. Donc ceci est... Ceci est plus petit que 1. Et le carré d'un nombre entre 0 et 1 se trouve toujours entre 0 et 1. Okay? Donc, ceci aussi plus petit que 1. Et donc, 2 moins quelque chose plus petit que 1 moins quelque chose plus petit que 1, ça c'est nécessairement positif. Quelle chance! On voit alors que la sous-suite x de n est croissante. Et en plus, elle est majorée. Parce que tous les termes pairs sont bornés par 1. Et donc elles convergent. Ok, donc ça c'est le sous-suite des termes pairs. Pour les termes impairs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier à peu près la même expression. Donc, j'ai fait ici exactement la même chose qu'on a fait avant. J'ai pris un terme dans la suite et je trouve ici une expression en termes de le terme qui se trouve 2 places en arrière. Okay? Donc j'ai 2 sur 1 plus, 2 sur 1 plus. Okay? C'est exactement la même expression qu'on a eue avant. Donc, je vais faire la même simplification. Et on voit encore une fois que l'étude de la monotonicité revient à la même expression. Donc on a 2 moins x 2n plus 1 moins x 2n plus 1 au carré. C'est exactement la même expression qu'avant. Comme ça. Encore une fois, signe de x 2n plus 3 moins x 2n plus 1 est la même chose que la signe de la numérateur ici, qui est juste 2 moins x 2n plus 1 moins x 2n plus 1 au carré. Et maintenant, cette signe, elle change parce que, pourquoi? Parce que les termes impairs, comme celle-ci, sont toujours plus grandes que 1. Donc ce nombre ici est plus grand que 1, et celle-là, c'est le carré de quelque chose plus grand que 1, donc c'est toujours plus grand que 1 lui-même. Donc j'ai 2 moins quelque chose plus grand que 1, moins quelque chose plus grand que 1. Donc ça, c'est négatif. Donc x 2n plus 1 plus grand que 1 implique que 2 moins x 2n plus 1 moins x au carré 2n plus 1 est en fait négatif. Et donc, notre suite est décroissante. Donc x 2n plus 1
est décroissante minorée par 1 et alors convergente. Donc, on sait qu'on a deux sous-suites monotones qui convergent. Et on va passer maintenant à la partie B, où il faut démontrer que la suite entière converge elle-même. Donc, écrivons L comme la limite lorsque n tend vers l'infini de x de n, et M la limite lorsque n tend vers l'infini de x de n plus 1. On va démontrer que les deux limites ici sont les mêmes. Okay. On sait que x de n plus 1, c'est 1, la formule recursive nous dit que x de n plus 1, c'est 2 divisé par 1 plus x de n. Okay. Donc, la limite lorsque n tend vers l'infini de x de n plus 1, c'est la même chose que la limite lorsque n tend vers l'infini dans cette expression ici. Donc, c'est juste 2 divisé par 1 plus L. Et en même temps, cette limite, c'est exactement ce qu'on a nommé M. Donc, on a maintenant une équation qui relie M et L. On sait que M vaut 2 divisé par 1 plus L. Et pareillement, qu'est-ce qu'on peut dire? X de n plus, disons, 2, c'est la même chose que 2 divisé par 1 plus x de n plus 1. Et maintenant, je prends la limite lorsque n tend vers l'infini côté gauche. Ce n'est rien que la limite des termes pairs, donc ça c'est L, qui est en même temps la limite lorsque n tend vers l'infini dans cette expression ici, qu'on peut calculer grâce aux règles de calcul, et on voit que c'est 2 sur 1 plus m. Donc on a une équation ici, et une deuxième équation qui donne une relation entre L et M. Donc on a deux équations, deux inconnues, on peut trouver la solution. Et comment le faire? Donc 1 implique que M plus LM vaut 2. 2 implique que L plus LM vaut 2. Si on regarde les deux équations là, on prend la différence de celle-ci avec celle-là, on voit que L vaut M, et donc L carré plus L moins 2 vaut 0. Il y a deux possibilités, soit L vaut 1, soit L vaut moins 2. Ce sont les deux racines de notre polynôme, mais on sait que tous les termes de notre suite sont positifs, strictement positifs. Donc la limite des termes pairs ou impairs, peu importe, doit être 1 et pas moins 2, parce que les termes sont positifs. Okay. Les xn sont positifs, et donc L vaut 1. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la limite lorsque n tend vers n tend vers l'infini des termes pairs vaut 1, qui est la même chose que la limite lorsque n tend vers l'infini de x de n plus 1. Okay. Et d'ici, on obtient que xn, la suite totale, converge vers 1.